Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo. Troisième jour d'orage aujourd'hui les potos, consécutif avec un risque d'orage fort, deuxième jour consécutif, le risque d'orage fort, pour une bonne partie du sud-ouest, du nord de l'Aquitaine, aussi de l'Auvergne-Rhône-Alpes, et aussi même des Pays de la Loire avec le sud Vendée, qui pourrait être touché par ce risque d'orage fort. Partout ailleurs, c'est un risque plutôt modéré, avec des développements orageux modérés qui sont attendus, principalement sur la Normandie et les Hauts-de-France. Puis dans le sud-ouest, ça va arriver ce soir et la nuit prochaine sur le sud-ouest. Donc voilà, et pour dimanche ce n'est pas fini parce que pour dimanche, eh bien, un nouveau risque qui se mettra en place sur le sud-ouest et des orages qui pourraient remonter même jusque vers les Pays de la Loire. On aura l'occasion d'en reparler demain ou tout à l'heure dans le prochain point météo. Sur les orages, puisqu'à deux mots, un risque orageux est prévu demain. Donc voilà, donc là on se retrouve sur Kéronos, ensuite on passera sur Météociel, le modèle Arome plus précisément. Et donc voilà, ce risque orageux qui est bien présent sur l'ensemble de la moitié nord, de la moitié sud aussi. Donc aucune région ne devrait échapper à des développements orageux, ou peut-être parce que c'est juste un risque, ça ne veut pas dire qu'il y en aura forcément, mais c'est un risque. Euh, donc voilà. Pour les prochains jours, donc pour demain, un nouveau risque orageux marqué va se mettre en place sur euh, l'Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi jusque vers les régions centrales et le nord de l'Occitanie. Le risque élevé donc concerne donc ces régions, avec donc un risque d'orage qui pourrait être marqué. Voilà. Et puis aussi un risque modéré qui se présentera sur pas mal de régions. Des Pays de la Loire, la Bretagne, la Normandie, voilà, une partie de la Bourgogne-Franche-Comté, une partie du centre-val de Loire, de l'Occitanie, de l'Auvergne-Rhône-Alpes, et puis aussi de la Nouvelle-Aquitaine. Et puis un risque faible ensuite qui se manifestera euh, apparemment sur le sud-ouest ainsi que l'Occitanie, la région PACA, une partie de l'Auvergne-Rhône-Alpes, de la Bourgogne-Franche-Comté, l'Île-de-France complètement, et puis aussi la Normandie en partie, une petite partie aussi du Grand Est. Voilà, et la Corse devrait aussi avoir des orages. Donc voilà. Pour lundi ensuite, à nouveau un risque orageux qui s'étendra de l'Auvergne-Rhône-Alpes jusque vers la région centrale, avec un risque modéré, un risque faible qui se manifestera sur d'autres régions. Et puis pour mardi, à nouveau une journée très orageuse qui nous attend sur le sud-ouest et en passant par le centre jusque vers l'Auvergne-Rhône-Alpes, avec un risque modéré. Et puis ailleurs, c'est un risque faible qui se manifestera des Pays de la Loire et jusque vers la Bourgogne-Franche-Comté et de l'Occitanie jusque vers la région PACA. Voilà, on va maintenant passer sur le modèle Arome de Météociel pour continuer ce point météo. Voilà, avec donc la simu par satellite. Nickel. Voilà. Alors, donc, pour cet après-midi, déjà, les premiers foyers orageux vont commencer à se former peu avant 14 heures. Donc, sur la Normandie et les Hauts-de-France. Il commencera à y avoir même quelques orages sur les Pyrénées en début d'après-midi. A priori, selon le modèle Arome, pardon, Arome. Et ensuite, ben, ces orages vont prendre de l'ampleur dans le courant de la journée, avec plusieurs foyers orageux qui se mettront en place sur la Normandie et les Hauts-de-France. Puis ensuite, samedi sur le sud-ouest, voilà les premiers foyers orageux qui commencent à déborder de l'Espagne jusque vers les Pyrénées-Atlantiques, avec donc un risque assez fort d'orage, comme je l'ai mentionné auparavant. Et voilà ces cumulonimbus ensuite qui vont se diriger
petit à petit vers le sud-ouest dans la soirée, avec un risque orageux donc qui est marqué. Et puis voilà. On va maintenant voir au niveau des précipitations pour voir si il y aura d'importantes précipitations prévues. A priori oui, puisque c'est un risque d'orage fort, donc il y a des risques de cumul assez importants. Euh, Ah, la connexion, la paquet. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc, dans l'après-midi, voilà les foyers orageux qui commencent à se mettre en place hein, sur une bonne partie de la Normandie et des Hauts-de-France. Et on a même quelques orages qui commencent à déborder par les Pyrénées-Atlantiques. En ce début d'après-midi, on peut très bien le voir ici. Voilà, voilà. Puis ensuite, bah voilà, ça va déborder ensuite. Et voilà que les premiers foyers orageux commencent à se mettre en place vers les coups de 17-18 heures sur le sud-ouest, avec une première cellule, pas mal de cellules orageuses hein, qui se mettront en place. On aura même peut-être une monocellule ici sur les Hautes-Pyrénées ou encore les Charentes, et puis aussi la Gironde. Donc voilà, hein, on a là les premières cellules qui se mettent en place. Puis c'est ensuite dans la soirée que le plus gros est attendu, principalement entre les Charentes, avec d'importants cumuls prévus dans ces orages, des cumuls prévus de l'ordre de 25 à 30 mm, c'est pas rien, mais c'est pas énorme non plus. Voilà, voilà. Puis ensuite, ces orages vont se décaler petit à petit vers le Cantal, dans le courant de la soirée. Ça va même remonter dans la nuit vers les régions centrales, qui pourraient être touchés eux aussi par ce risque orageux. Ça reste à voir malgré tout. Puis ensuite, ça va faiblir. Ça va faiblir très significativement. Et à partir de 3-4 heures du matin, il n'y aura plus d'orage. Voilà. Très bien. Bon. Eh ben les potos, écoutez, je vais vous laisser ici pour ce point météo. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous retrouve tout à l'heure pour le prochain point météo. À nouveau sur les orages et qui est prévu pour demain. À nouveau des orages qui sont prévus pour demain. Euh, Donc, je vous laisse et à tout à l'heure.